Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, fin de l'état de catastrophe ce 19 mars. Après plusieurs mois de restrictions, certains Sénégalais affichent un enthousiasme alors que d'autres prônent la prudence. Pendant ce temps, la barre des 1000 décès à la Covid est franchie. Notre pays compte exactement 1003 morts depuis le début de la pandémie, le 2 mars 2020. Ce soir, on parlera de ces formateurs au coin des rues, qu'il s'agisse d'ateliers de menuiserie et de tôlerie. Ces endroits sont de vrais centres de transmission de savoir et ils ont un regard sur la nouvelle dynamique de l'emploi des jeunes. La page des sports de cette édition sera présentée par Pape Malik Diaw. Bienvenue à tous. Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête de Aïda Mbodj et des 18 autres députés. La demande en question est relative à l'annulation de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance plénière du 26 février 2021. Selon les sages, la requête est entachée d'inconstitutionnalité et par conséquent n'est pas recevable. 19 mars 2021, cela fait 21 ans que notre pays a connu sa première alternance démocratique. Le président Abdou Diouf, vaincu après 20 ans au pouvoir par son opposant historique, Maître Abdoulaye Wade. L'état de catastrophe sanitaire prend fin ce 19 mars après plusieurs mois de restrictions. Certains riverains attendent cette date avec beaucoup d'impatience. D'autres prônent la prudence et rappellent que le virus est toujours présent. Le reportage de Ngor Diouf. Rue 6, Médina. La circulation est assez fluide. Les riverains vaquent à leur occupation. Certains sont au courant de la fin de l'état de catastrophe sanitaire à partir de ce vendredi à minuit. Une bonne nouvelle pour ce vendeur de parfums. Franchement, nous avons appris cette décision avec contentement, quoi. Mais ça ne nous ébahit pas. Parce que nous, on avait l'habitude de circuler et aussi de subvenir à nos besoins, de ne pas se dépendre à qui que ce soit. Vous voyez. Comme si toutefois il a levé l'état de catastrophe sanitaire aussi, et j'en appelle les jeunes de respecter les mesures barrières, surtout nous les jeunes. Pape Ali Faye, vendeur de café Touba, quant à lui, pense que la décision n'est pas pertinente face à l'augmentation des cas positifs. Il y a le Covid qui est là, donc je pense bien qu'il faut qu'on respecte les mesures barrières. Parce que je ne veux pas ce qui s'est passé la dernière fois, lorsqu'on a soulevé toutes les restrictions qui nous ont conduits aux deuxième vague. Je ne voudrais pas que ça se répète. Donc je pense bien qu'il faut se concentrer. Et je pense bien aussi que cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça parce qu'il y a déjà les vaccins. Donc du coup, on va un peu patienter et maintenir le couvre-feu jusqu'à 0 heure. Et on verra bien la suite. Chacun est responsable. Il faut continuer à respecter les mesures barrières. On essaie de vivre avec cette maladie en prenant les gestes barrières et en libérant l'économie. Sinon, on va suffoquer davantage. Donc, il est grand temps à ce qu'on libère les forces, que les gens puissent aller faire revivre la production afin que la croissance puisse dire bonjour. Parce que nous tous, on a envie de goûter une nouvelle croissance quand même. Nous demandons à ce que Johnson & Johnson puisse venir au Sénégal parce que paraît-il que ça soigne tous les variants, quoi. Et je pense bien qu'il faut faire une politique médicale qui va accompagner une politique économique. Pour nous, en fait, les institutions doivent être au chevet de l'économie et non pas l'inverse. La fin de l'état catastrophe sanitaire ne signifie pas la fin de la pandémie. Si certains réjouissent de la décision gouvernementale, d'autres sont plus prudents. L'économie pourra décoller à nouveau pourvu que le relâchement dans le respect des mesures préventives ne soit pas total. Et parlant toujours du coronavirus, la barre des 1000 décès est franchie ce jour. On compte 113 nouvelles contaminations à la COVID-19 sur un total de 1655 tests. 8 décès enregistrés, 36 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 288 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris.
Le Sénégal va accueillir le 27 mars prochain le congrès constitutif de l'Internationale des parents d'élèves. Malgré l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale, beaucoup de choses restent à faire. Selon l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, un appel est donc lancé pour une meilleure prise en charge des délégations qui vont séjourner dans notre pays durant 3 jours. Abdoulaye Fane, président de l'organisation, du comité d'organisation de cet événement et de l'UNAPES, et au micro de Babacar Seck. Il y a 3 pays qui s'étaient déclarés comme candidats au début, à savoir le Maroc, qui était prêt à s'investir en mettant à la disposition de l'IPE un siège et aussi apporter des moyens substantiels qui permettent à cette organisation de fonctionner. Bon, nous avions eu à faire un plaidoyer, bien que n'ayant aucune ressource avant qui nous permettait de pouvoir organiser ce congrès. Mais nous avions certes confiance en ce pays. Cependant, l'appel que nous devons lancer, c'est qu'il faudrait véritablement, nous avons à pratiquement toutes les institutions étatiques qui s'occupent d'éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, et le ministère du Tourisme, le ministère de la Famille et le autre. Sans oublier certaines institutions semi-étatiques qui ont promis de nous aider. Donc c'est un appel que nous lançons au chef de l'État. La plupart de ces autorités sont des produits de l'école publique et ne serait-ce que par devoir de reconnaissance, ils doivent intervenir pour quand même apporter leur contribution dans l'édification de l'école sénégalaise de manière générale et de l'école répartie à travers tous les pays du monde. On ne parle pas souvent d'eux et pourtant ils forment des jeunes et créent des emplois. Il s'agit des ouvriers. Abdourahmane Ly s'est entretenu avec un menuisier et un tôlier. Les 2 hommes capitalisent plusieurs années d'expérience et de savoir-faire qu'ils partagent avec des jeunes communément appelés apprentis. Et dans l'ambition du chef de l'État d'augmenter l'emploi des jeunes, ils ont leur mot à dire. Regardez. Nous sommes au quartier Grand Dakar, précisément à Taïba, où nous rencontrons Wali Sagna. Ce menuisier a quitté son Guéniène natal pour apprendre un métier. 20 ans d'expérience dans le domaine de la menuiserie aujourd'hui. Il révèle n'avoir pas été le seul à être formé ici. Le vieux a formé beaucoup de jeunes. Certains parmi ceux-là ont même ouvert leur propre atelier. Le jour où j'ai arrêté là où j'étais, je suis venu le voir. Il m'a consolé en ces termes. Si tu n'as nulle part où aller, tu peux venir me voir. Juste à côté de l'atelier de Wali, un autre de tôlerie. Vieux Ngom est à pied d'œuvre pour remettre en état la carrosserie d'un taxi. Lui et ses autres apprentis. 6 au total qu'il a formés à son tour après avoir été formé par l'ami de son père. Nous sommes en 1992. On apprend toujours quand on exerce un métier. J'étais d'abord au niveau de Sodida avec le frère de mon patron avant de me rendre au niveau de l'ancienne piste. Quelque temps après, je suis venu ici. J'ai entre 5 et 7 apprentis, mais durant les grandes vacances, on forme plus de jeunes parmi ceux que j'ai formés. Il y a de ceux qui sont dans les entreprises, d'autres ont quitté le pays, etc. di conseiller lu nekk nga dugg ci pour fexe rek ñu baax am na ñoo xam ne ber nañ seen dara am na ñoo xam ne ñoo ngi si leneen am na ñu tukki am na ñu nekk si entreprise yi tamit. Des ouvriers qui invitent les autorités à leur faciliter le processus d'obtention des financements, ce qui selon eux leur permettrait de formaliser leurs activités. Peut-être comme ñun ñi nga xam ne si mbedd bi nañu liggéeyee neexuñu. Si cela ne tenait qu'à nous, nous allions avoir notre propre garage et augmenter le nombre de jeunes à former. Je pense que c'est mieux que de financer des jeunes qui n'ont aucune expérience. Des ouvriers qui forment des jeunes créent des emplois. Par conséquent, ils invitent l'État à leur prêter une oreille attentive, surtout avec son ambition de faire baisser le chômage des jeunes.
Le Centre national de qualification professionnelle se dote d'un atelier de plasturgie alimentaire grâce au concours du secteur privé de l'ambassade du Canada. Le coût est estimé à 800 millions de francs CFA. La cérémonie de réception s'est tenue en présence de Dame Diop, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mamadou Dia. C'est à la salle de conférence Mame Kortre Diallo du Centre national de qualification professionnelle que s'est tenue la cérémonie de réception de l'atelier de plasturgie alimentaire. Le matériel reçu répond aux normes internationales. Donc nous avons des machines qui sont là, qui fabriquent les préformes et ensuite des machines qui font le soufflage pour obtenir les bouteilles. Donc des machines qui sont là. Nous on fait des bouchons, on fait les bouteilles et nous avons aussi une salle d'infographie pour faire les étiquettes. C'est-à-dire que ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas la production. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que centre de formation, c'est la formation qu'il faudrait pour ces jeunes qui seront formés en situation professionnelle réelle. Cet atelier d'emballage alimentaire est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Formation professionnelle et deux alliés de taille. L'engagement au plus haut niveau du ministère, l'engagement des services, l'engagement des établissemmes, l'engagement des personnes, l'engagement des personnels canadiens ont été déterminants dans le succès de ce projet. Et je pense que au-delà des partenariats institutionnels, je pense qu'il y a beaucoup de partenariats professionnels qui se sont liés et qui vont en fait assurer la pérennité de ce projet et un rapprochement entre le Canada et le Sénégal. Quand on parle de rapprochement de peuple à peuple, je pense que l'on voit ça de personne à personne. La tutelle s'est investie dans ce projet afin que l'atelier s'octroie les standards internationaux d'une rude compétition. C'est ainsi qu'en plus d'un bâtiment pédagogique R+1, le centre a acquis un lot d'équipements de dernière génération. Ce n'est pas seulement fabriquer des emballages alimentaires, mais c'est tous les métiers annexes et connexes à la fabrication de plasturgie alimentaire pour lesquels nous allons former les jeunes. C'est des investissements à standard international, comme le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous invite tous les jours. Le ministère et ses partenaires ont mis la main à la pâte. Près de 800 millions sont investis pour obtenir cet atelier d'emballage alimentaire. Le CNQP obtient ainsi des outils professionnels modernes. Et le directeur du Centre national de qualification professionnelle sollicite auprès de la tutelle une réhabilitation des bâtiments datant de 1960. Selon lui, ces locaux doivent répondre aux standards internationaux du matériel reçu. Zakaria Sall répond à Mamadou Dia. Parce que quand même, si vous regardez bien, vous voyez que cette école date de 1960. Je n'étais pas né. Donc vous voyez que les bâtiments sont trop vieillissants. Et par rapport aux ambitions du ministère et par rapport aux missions du CNQP. Parce que le CNQP, dès sa création, a un statut autonome. C'est-à-dire qu'on nous a créé en son temps, au temps où ça s'appelait CQD, on nous avait créé rien que pour former les ouvriers des entreprises qui s'étaient installées dans la zone industrielle. C'était ça. Maintenant, après évaluation du projet, on s'est dit l'État du Sénégal a décidé de lui donner une vocation nationale. Pour que non seulement que le CNQP puisse être présent un peu partout dans les régions, dans toutes les régions du Sénégal et dans la sous-région. Et pour ça, il faut être au standard de ce qui se fait, n'est-ce pas, dans le monde. L'œuvre sociale des Femmes du Soleil s'installe à la Maison Rose de Guédiawaye qui accueille des enfants et des femmes victimes de violences. Un important lot de matériel et une somme d'argent ont été remis aux bénéficiaires pour améliorer leurs conditions d'existence. Une activité que l'amicale compte pérenniser. Mamadou Lamine Fati, compte rendu. L'amicale des Femmes du Soleil au chevet des femmes et enfants de la Maison Rose de Guédiawaye. Un abri pour les femmes victimes de violences et d'abus sexuels. Absandong, présidente de l'amicale des Femmes du Soleil. L'amicale des Femmes du Soleil, nous avons l'habitude d'œuvrer dans le social. Ce n'est pas une première chez nous. Cette fois-ci, nous avons ciblé la Maison Rose puisque nous voulions profiter de la Journée internationale des femmes pour faire un geste. D'habitude, on se réunissait, on discutait entre nous, mais cette fois-ci, vu la situation actuelle du pays avec la pandémie, nous avons décidé de faire les choses autrement. Faire un geste en direction des femmes diminuées, des enfants, c'est nos sœurs, des bébés,
et autres. Je pense que c'est un geste noble que l'amicale a voulu faire. Touchées par la condition des femmes victimes de violences, les femmes du Soleil font un appel à l'endroit de tous pour la protection de cette couche vulnérable. Un appel aussi aux autres femmes, pourquoi pas, de venir soutenir la Maison Rose, puisque comme Mme Mouna l'a expliqué tout à l'heure, ici il y a des femmes victimes de violences, il y a des enfants aussi, des bébés, il y a aussi des adolescentes qui sont là, soutenues, appuyées par une dame forte qui est là à nos côtés. Donc c'est une première ici, mais on compte continuer les gestes, pourquoi pas pérenniser ça chaque année, apporter notre modeste contribution. Une action de solidarité des femmes du Soleil qui lui va droit au cœur et qui vient à son heure, selon la fondatrice de la Maison Rose, Mona Chacherio. Le travail de cette maison, elle est là. Les femmes viennent avec des souffrances terribles, on a dit les viols, mais souvent aussi elles ont été abandonnées, elles ont vécu des choses terribles. Là récemment, on a eu des petites qui arrivaient, elles n'avaient même pas 2 ans, les mains brûlées ou le bras cassé par cette violence. Donc il faut on est dans une société aujourd'hui qu'il faut justement, il faut se poser les vraies questions de pourquoi cette violence. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des actions sociales des femmes du Soleil, qui n'est pas la seule initiative de l'amicale. L'Association féminine des employés du port autonome de Dakar a offert un lot de cadeaux aux associations de femmes de Ndayane, Yen et Toubab Dialaw. Cette rencontre était l'occasion pour ces femmes de décliner leurs attentes par rapport au futur port de Ndayane. Reportage à Boutedisso. L'amicale des femmes du port autonome de Dakar a reçu ce jeudi la visite d'associations de femmes de Ndayane, Yen et Toubab Dialaw, venues exposer leurs attentes par rapport au futur port de Ndayane. La présidente de l'association féminine des employés du port autonome de Dakar se félicite de cette rencontre qui s'inscrit selon elle dans la célébration des droits des femmes initiée par les Nations Unies. Cette journée, le prétexte de cette journée, c'est le mois de la femme. Le mois de mars qui est dédié par les Nations Unies aux femmes pour célébrer les droits des femmes. Et ce prétexte a été bien choisi par l'association féminine des femmes du port autonome de Dakar pour accompagner nos sœurs, des organisations de femmes qui sont impactées par cette pandémie. La cible se justifie par le choix porté sur Ndayane par les autorités de ce pays pour en faire le plus grand port de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est ce qui a fait qu'en s'alignant sur les orientations stratégiques de la direction générale, on a choisi les femmes de Ndayane et de Yen pour les accompagner afin d'améliorer leurs conditions de vie. Ces femmes venues de la Petite Côte ont exprimé tour à tour leurs attentes par rapport au futur port de Ndayane. Invitation amicale des femmes du port, nous avons invité le groupement des femmes. Nous sommes venus ici sur invitation de l'amicale des femmes du port autonome de Dakar. Nous sommes de Ndayane et nous sommes pour l'installation du port de Ndayane dans notre localité. Nous avons beaucoup d'attentes par rapport à ce projet. Des formations pour les femmes et des financements pour nos activités par exemple, des sites de transformation des produits locaux et halieutiques. Nous nous sommes regroupés au sein de l'association Femmes Action et Développement de Ndayane, subdivisée en 17 pôles de développement et chaque pôle a au moins 50 femmes. Pôle de développement, au moins 50 femmes. La représentante des associations féminines de Yen abonde dans le même sens. Nous, représentantes des associations féminines de Yen, sommes venues ici pour parler de nos attentes par rapport au futur port de Ndayane pour que les femmes et les habitants de cette localité ne soient pas laissés en rade. Nous espérons certes des financements, mais aussi et surtout des formations devant nous permettre de répondre aux besoins en main-d'œuvre dont ce port aura besoin. Toutes nos activités sont impactées par la COVID-19. Nos attentes sont énormes, surtout nous les femmes transformatrices. En marge de cette rencontre, ces employés du port de Dakar ont offert à leurs sœurs de nombreux cadeaux pour, disent-elles, soutenir ces dernières, du reste très impactées par la crise sanitaire. Actu Sport, c'est avec Pape Malik Diaw. Bonsoir Pape Malik.
Bonsoir, Monique Sagna. Et on commence avec du football en France. Dans un communiqué, la Ligue de foot professionnelle a annoncé que l'ensemble des clubs de Ligue 1 et 2 ne vont pas mettre leurs joueurs à disposition des sélections nationales. Elhadji Ousseynou Diouf, ancien joueur de l'équipe nationale, n'est pas d'accord. Effectivement, l'ancien international sénégalais Elhadji Ousseynou Diouf parle même d'une décision injuste et discriminatoire. Il invite les joueurs africains à prendre tout simplement leurs responsabilités face à cette situation. Et l'ancien sociétaire du Racing Club de Lens en France demande également aux dirigeants de la CAF de réagir, quitte à boycotter tout simplement ces 2 dernières journées concernant les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun. Elhadji Diouf que nous écoutons au téléphone de Malik Chandoum. C'est un manque de respect pour moi. C'est aux joueurs d'en avoir du caractère et de dire que, écoutez, rien n'est plus important que ma nation. C'est des soldats de la nation. On a fait appel à eux et ils doivent être présents avec n'importe quelle conséquence. Je le répète encore, je me rappelle aujourd'hui, si j'ai eu des problèmes dans ma carrière à Liverpool surtout, c'est parce qu'il y a des sélections, ils ne voulaient pas que je me présente et je l'ai toujours fait parce que ma nation est plus importante que quoi que ce soit pour moi. Je me dis pourquoi donc ne pas les laisser venir, et là-bas chez eux ils ont plus de cas que nous, donc c'est du n'importe quoi. C'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités et dire qu'on va y aller avec le prix qu'il faut payer, mais il faut venir. Aujourd'hui, pourquoi Bokandé est toujours resté dans le cœur des Sénégalais ou Elhadji Diouf toujours, c'est parce que aujourd'hui on s'est toujours donné corps et âme pour notre pays. Et c'est ça qui est important. C'est à la fédération de taper sur la table, ou le Sénégal peut-être qu'il va dire qu'on va pas aller jouer, et tous les équipes africaines disent qu'ils vont pas aller jouer les éliminatoires. Et pourtant eux ils vont jouer leurs éliminatoires. C'est un manque de respect, et aujourd'hui on doit se lever debout tous et dire non, on ne se laissera pas faire. On ne peut pas continuer à se laisser faire. Pour le journaliste sportif Arona Deme, il serait plus sage de reporter ces 2 dernières journées, Pape Malik. Effectivement, Aliou Cissé doit concocter une nouvelle liste de joueurs après donc la Ligue française de football professionnel a décidé de retenir tout simplement les footballeurs qui doivent rejoindre leur sélection hors zone européenne, ce qui sera chose difficile puisque l'équipe nationale doit entrer, on le rappelle, en regroupement dès ce lundi. Aliou Cissé a 2 alternatives: faire appel à 2 locaux selon Arona Deme, le rédacteur en chef, ou bien le journaliste sportif tout simplement demande à ce que ces 2 journées soient reportées, ce qui serait plus sage. Arona Deme est aussi avec Sekou Seydi. Ça va être très difficile de trouver une solution à ce problème-là, d'autant plus que certains disent qu'il faut se rabattre tout simplement sur les footballeurs locaux, mais vous constaterez que le regroupement commence lundi, et on est en fin de semaine déjà, donc d'ici lundi ce sera difficile, étant donné qu'ils ont choisi d'organiser un départ à partir de Paris en France, un regroupement donc là-bas, de trouver des visas pour ces jours-là. Peut-être la solution serait qu'ils trouvent une solution de reprendre des joueurs qui viendraient tout simplement du championnat local et de partir du Sénégal pour rejoindre le Congo. Et à défaut de ça, je pense qu'il peut se rebattre peut-être sur les footballeurs sénégalais qui évoluent dans d'autres championnats de seconde zone, à l'image de la Turquie, du Portugal, qui offrent des possibilités, peut-être même de la Belgique, où on a quand même quelques joueurs qui peuvent être des alternatives. Parce que je pense que c'est une situation très incommodante qui aurait dû pousser peut-être dès le départ, dès qu'elle s'est posée il y a 48 heures, 72 heures, les autorités fédérales justement à marquer le coup, quitte à demander à tout simplement le report à la CAF de cette journée-là. Parce qu'on constate que les sélections africaines sont dans une situation quasi impossible pour pouvoir avoir leurs meilleures équipes possibles. Peut-être le Sénégal, il y aura moins d'impact puisqu'on est déjà qualifié, mais il y a d'autres pays qui jouent quand même leur qualification et qui pourraient se retrouver dans un nombre global qui pourrait leur coûter très cher. D'où ma conviction qu'à défaut de pouvoir convaincre les clubs français de libérer les joueurs, les dirigeants africains devraient prendre leurs responsabilités et demander à la CAF tout simplement de reporter cette journée-là. Pape Malik, Amdi Moustapha Faye, lui, réagit à la liste du sélectionneur national. Pour lui, le football local n'a pas été sollicité. Effectivement, sur la liste des 26 joueurs sélectionnés, on le rappelle, Aliou Cissé risque donc d'en voir 12 à cause des nombreuses restrictions de déplacement dans le pays. C'est le moment donc pour le sélectionneur national de porter son choix sur les joueurs locaux. Selon Amdi Faye, l'ancien joueur déplore le fait qu'Aliou Cissé a rarement appelé des locaux en équipe nationale, soit donc de piocher dans le football sénégalais. Amdi Faye est avec Sekou Seydi.
Voilà, je pense que là, il aura un petit peu de retenue quand même pour aller chercher des joueurs locaux. Aujourd'hui, Aliou Cissé, on peut le juger aujourd'hui. Au début, les gens disaient laissez le travail. Aujourd'hui, il est puisque c'est son premier quinquennat. 5 ans il a fait dans l'équipe nationale. C'est l'entraîneur le plus durable dans cette équipe, dans ce pays-là. 5 ans. Et aujourd'hui, ce n'est pas 1 an ou 2 ans. 5 ans il a fait. Donc, on attendait tout le temps. Il a tout le temps été critiqué par pourquoi l'absence des joueurs locaux. Maintenant, aujourd'hui, on peut le juger. C'est l'équipe nationale, on le paye. Il ne nous fait pas de cadeau. Il fait sa sélection avec le nombre de joueurs qu'il veut. Mais nous, on a notre opinion à dire ce qu'on pense aussi du football. Il ne peut pas être là pendant 5 ans et de ne pas sélectionner et de ne pas avoir l'œil sur le football sénégalais. Si on est en retard, aujourd'hui, il fait partie. Il a sa main là-dedans. Si le football sénégalais ne marche pas trop, Aliou Cissé, il est dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, lui, il peut booster le football sénégalais. Un sélectionneur qui ne prend pas de risques pour aller chercher des jeunes. On a des jeunes qui ont fait une demi-finale d'une Coupe du Monde. C'était une deuxième fois ici pour le Sénégal. Ces jeunes-là, il n'y en a pas un qui a été sélectionné. Et c'est des matchs aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de prendre son ossature, là, de le remettre encore en sélection. Laissez se reposer là-bas. C'est des joueurs qui jouent plus de 60 matchs en championnat. Certains jeunes locaux ici, ils n'ont même pas 20 matchs dans l'année. Mais essayez-les. Mais de dire que je ne prends pas des joueurs de locaux, parce qu'ils ne sont pas bons, et à chaque fois qu'on voit certains, 2 mois après, ils vont aller signer en pro, et vous les sélectionnez, mais ça veut dire que là, d'un côté, je dirais, ils ne respectent pas le football sénégalais, ou ils n'aiment pas le football sénégalais. À l'instant, Amdi Moustapha Faye, ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, sur le manque de considération pour le championnat local. Et justement, ce championnat local, sachez que la Ligue sénégalaise de football professionnel informe les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 que les matchs du championnat restent maintenus sur le format huis clos ce week-end, en tout cas pour la 11e journée, pour le compte donc de cette 11e journée, puisqu'ils n'ont reçu aucun texte ou note de l'autorité sportive ou étatique qui autorise donc la levée du huis clos. Et pendant ce temps, le nouveau président de la CAF a lui tranché sur la périodicité de la CAN. Effectivement, le nouveau président donc de la Confédération africaine de football, à savoir Patrice Motsepe, s'est prononcé sur la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que le président de la FIFA, on le rappelle, Gianni Infantino, évoquait entre-temps l'idée de faire passer la compétition phare du continent à tous les 4 ans, alors qu'elle se joue tous les 2 ans. Motsepe a donc fini de trancher. Le tout, c'est dans ce récit. Gianni Infantino avait proposé une CAN tous les 4 ans plutôt que 2 ans pour rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial. Pour lui, la CAN génère 20 fois moins que l'euro. Cette proposition avait d'ailleurs divisé une partie des sportifs africains. Si certains, comme Didier Drogba, étaient d'accord, d'autres, comme Samuel Eto'o ou encore El Hadji Ousseynou Diouf, étaient contre. Il est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations, chaque 2 ans, c'est 24 milliards 750 millions à 27 milliards 500 millions de francs CFA, alors que l'Euro 2016 en France a été évalué à exactement 230 milliards 967 millions 550 966 francs. Mais pour eux, ce n'était pas une raison. Pour le nouveau président de la CAF, Patrice Motsepe, le football africain a besoin de cette périodicité pour les revenus. L'objectif est d'apporter plus de ressources aux 54 fédérations africaines avec le Sud-Africain. Le débat de la CAN tous les 2 ans ou 4 ans a été vite réglé. Le football africain peut d'ores et déjà se pencher sur un autre dossier. En Europe, l'ancien joueur de l'équipe nationale et entraîneur du FC Sochaux, Omar Daf, a prolongé avec le club français jusqu'en 2023, Pape Malik. Tout à fait, le technicien sénégalais de 44 ans en poste depuis novembre 2018 est désormais lié jusqu'en 2023 avec le club du Doubs, pour lequel il avait assuré 2 intérims, à savoir en 2013 puis en 2015. À 9 journées de la fin donc du championnat, les Sochaliens ne pointent qu'à 5 points du Paris FC, 5e et dernier qualifié pour les barrages.
Ligue des champions et Europa League à présent, on connaît les affiches des quarts de finale. Effectivement, on attendait donc ce tirage au sort pour les quarts de finale et tout de suite les tableaux tout simplement. D'abord, cette Ligue des champions avec Manchester City qui va recevoir donc pour la manche aller Bayern ou bien Dortmund. Bayern de son côté pour le choc de ces quarts de finale va recevoir de son côté donc le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Porto et défiera le Chelsea tout simplement de Thomas Tuchel. Et pour la dernière affiche donc de cette Ligue des champions, sachez donc que c'est Liverpool qui va défier tout simplement Real Madrid. Pour l'Europa League que vous apercevez, Granada va défier Manchester United, Arsenal, Slavia Prague. Pour les autres affiches, Ajax, AS Rome et Dynamo Zagreb va défier donc Villarreal. Lutte sénégalaise pour boucler cette page de sport. La saison démarre officiellement le 21 mars. Tout à fait. La saison donc de lutte démarre officiellement ce 21 mars. Le public sera aussi autorisé comme l'a annoncé, il faut le dire, le ministre des Sports Matarba concernant donc le retour des spectateurs dans les stades. Mais tout se fera, on le rappelle, dans le respect du protocole sanitaire. Rappelle Adama Pop de la cellule de communication du CNG que nous écoutons. La saison de lutte va démarrer officiellement le 21 au terrain Galgui. Ça sera en lutte simple. Mais il ne faut pas aussi oublier que nous sommes en période de pandémie. Donc ça nécessiterait un certain comportement avec des mesures barrières, le lavage des mains, le port du masque obligatoire et la distanciation sociale. C'est dans ces conditions seulement que le promoteur pourra organiser ces combats. Et ne pas oublier aussi que dans les stades, ça sera la moitié de la capacité. C'est dans ces conditions, avec les règles sanitaires, que le promoteur pourra organiser sa manifestation. Merci beaucoup, Pape Malik, pour la page des sports. Merci beaucoup, Mossama Monique Sagna. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur www.emedia.sn. Vous pouvez suivre ce soir Intérêt général avec Khalifa Diakhaté. Bonne soirée.